6 questions qui rendent une femme accro. À vous, soyons honnêtes, la plupart des hommes sont complètement perdus quand il s'agit de captiver une femme dans une conversation. Certains suranalysent chaque mot, nerveux, hésitants, terrifiés à l'idée de dire quelque chose de travers. D'autres restent figés comme un cerf pris dans les phares, vide, perdu, totalement oubliable. Et devinez quoi? Les femmes le remarquent, instantanément. Hésitation, repoussant, trop d'efforts, repoussant. Se vanter de son argent ou de son statut, inutile. Parce que l'attraction, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous lui faites ressentir. La plupart des hommes essaient d'impressionner. Les hommes intelligents créent une émotion. Voici où la plupart des hommes échouent. Ils énumèrent leur réussite. Ils essaient de paraître accomplis. Ils espèrent qu'elle sera impressionnée, mais elle ne veut pas être impressionnée. Elle veut ressentir quelque chose. Et si vous pouvez déclencher cette attraction émotionnelle, elle ne se contentera pas de vous écouter. Elle aura envie de vous entendre encore et encore. Le game changer, 6 questions qui inversent la dynamique. Ce ne sont pas des questions ordinaires. Ce n'est pas du bavardage en surface. Elles sont conçues pour entrer dans sa tête, pour éveiller sa curiosité, pour la captiver, pour créer une connexion que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Et la clé, ce n'est pas la poursuite, ce n'est pas la validation. C'est mener la conversation avec assurance, parce qu'un homme stoïque ne quémande pas l'attention. Il l'impose sans effort. Alors, soyez attentifs, parce qu'une fois que vous commencerez à utiliser ces questions, elle ne pourra plus s'empêcher de penser à vous. Avant de commencer, si vous êtes prêt à révolutionner votre approche des relations grâce à la puissance du stoïcisme, abonnez-vous maintenant. Chaque vidéo vous rapproche de la maîtrise de votre mental, de votre présence et de connexions plus profondes. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Question numéro 1. Quelle est la qualité la plus attirante que tu recherches chez un homme? La plupart des hommes, ils ne posent jamais cette question, trop occupés à frimer, à parler de leur job, de leur voiture, de leur physique, à essayer d'impressionner au lieu de comprendre ce qui la fait réellement vibrer. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qu'un homme possède. Elles tombent amoureuses de ce qu'un homme leur fait ressentir. Pourquoi cette question fonctionne comme par magie? Ce n'est pas une question banale, c'est un déclencheur psychologique. Elle l'oblige à visualiser le type d'homme qu'elle veut dans sa vie, et à l'instant où elle commence à imaginer, elle commence à ressentir comment l'utiliser pour créer une connexion immédiate. Elle répond « La confiance? Parfait. Maintenez son regard plus longtemps. Montrez cette présence calme et inébranlable. » Elle répond « L'humour? Excellent. C'est le moment parfait pour la faire rire, et qu'elle associe ce plaisir à vous. » Elle répond « L'ambition? Parfait. Parlez subtilement de vos objectifs, pas pour vous vanter, mais pour montrer que vous êtes un homme en mission. L'erreur fatale que font la plupart des hommes, ils posent la question trop tôt, ça ressemble à un interrogatoire, ça casse la vibe. Ils posent la question avec besoin, comme s'ils cherchaient à se modeler pour lui plaire. Move de faible, la bonne façon de poser cette question, de façon joueuse, comme un homme curieux, pas comme quelqu'un en quête d'approbation, au bon moment. Quand la conversation coule naturellement, quand elle est à l'aise, quand elle est investie, et quand vous la posez comme il faut, regardez-la se pencher vers vous, regardez son visage s'illuminer, regardez-la inconsciemment, vous associer aux qualités qu'elle décrit. L'avantage stoïcien. Pourquoi cette question vous met en position de force? Un homme faible, il se plie pour correspondre à ses attentes. Un homme stoïque, il écoute, il observe. Mais il reste ferme sur qui il est. Vous ne devenez pas ce qu'elle veut, vous décidez si elle correspond à ce que vous voulez. C'est la différence entre un homme qui impose le respect et un homme qui le cherche. Alors, la prochaine fois que vous parlez à une femme, posez cette question. Bien placée, elle ne la fera pas juste réfléchir à ce qu'elle veut. Elle la fera commencer à penser à vous. Question numéro 2. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces moments intimes avec quelqu'un en qui tu as confiance? Cette question ne se limite pas aux mots.
Elle ouvre une porte dans son esprit. Elle la pousse à réfléchir à des émotions et expériences qu'elle ne verbalise pas souvent. Et voici le véritable secret. Quand une femme commence à imaginer une émotion en vous parlant, elle commence à associer cette émotion à vous. C'est ainsi que fonctionne l'attraction, sur un plan psychologique. La plupart des hommes, ils ne dépassent jamais la surface. Ils restent coincés dans des banalités sans intérêt. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Prévisible, ennuyant, oubliable. Mais quand vous posez cette question, vous faites quelque chose de différent. Vous lui faites ressentir quelque chose. Vous amenez la conversation vers la profondeur émotionnelle que les femmes recherchent. Et voici où cette question devient puissante. La confiance. Une femme ne donne pas sa confiance au hasard. Elle teste, elle observe, elle analyse. Les femmes sont programmées pour être sélectives. Biologiquement, elles doivent l'être. Les hommes faibles voient ça comme un obstacle. Les hommes forts y voient une opportunité. Quand vous lui demandez ce qu'elle apprécie dans ses moments intimes, vous n'êtes pas intrusif. Vous montrez que vous comprenez le jeu à un niveau plus profond. Elle vous révèle ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité émotionnellement, ce qu'elle attend d'une connexion réelle. Et une fois qu'elle vous le dit, vous avez en main la clé pour créer cette attraction émotionnelle. Mais attention, le timing est crucial. Posez cette question trop tôt, vous paraîtrez étrange ou trop pressé. Posez-la au bon moment. Vous ouvrez une porte vers une connexion profonde, quand la conversation a déjà pris de l'élan, quand elle est engagée, quand une alchimie subtile s'est déjà installée. Et là, boum! Elle commence à s'ouvrir, elle se replonge dans ses souvenirs, elle revit ses émotions. C'est ici que le stoïcisme vous donne un avantage sur les autres hommes. Un homme stoïque, il ne force pas un moment, il crée les conditions pour qu'il arrive naturellement. Il ne court pas après les émotions, il les guide, il ne quémande pas la connexion. Il s'ancre dans sa présence et laisse l'attraction se construire à ses conditions. Alors, quand vous posez cette question, ne vous précipitez pas, acceptez le silence si nécessaire. Laissez-la s'investir dans la conversation et pendant qu'elle parle, observez. S'illumine-t-elle en parlant de connexion profonde? S'anime-t-elle en décrivant une intimité plus légère et ludique? Quelle que soit sa réponse, elle vous donne la clé pour aller plus loin. Utilisez-la avec intelligence. Question numéro 3. Qu'est-ce que tu valorises le plus dans une relation? Là, on entre sur un terrain où la plupart des hommes échouent. Ils ne posent jamais ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'ils jouent à la sécurité. Tu fais quoi dans la vie? Quel est ton film préféré? Des questions de friendzone, prévisibles, oubliables. Mais quand vous demandez « Qu'est-ce que tu valorises le plus dans une relation ?» Tout change. Vous inversez la dynamique. Vous montrez que vous n'êtes pas là pour du bavardage superficiel. Vous envoyez un message clair « Je suis là pour du réel ». Et ça, c'est l'énergie que les femmes remarquent immédiatement. Pourquoi cette question change la donne? L'homme moyen ne dépasse jamais la surface. Mais vous l'amenez dans une conversation plus profonde. Vous ne discutez pas juste. Vous la faites réfléchir, se dévoiler. Et voici où cette question devient puissante. Ce qu'elle valorise dans une relation vous révèle tout sur sa vision de la connexion. Peut-être qu'elle dit la loyauté et la confiance. Elle recherche la sécurité, la profondeur émotionnelle. Elle veut une vraie connexion, pas juste de l'attirance, l'ambition et la motivation. Elle veut un homme qui avance dans la vie. Quelle que soit sa réponse, elle vous donne un accès direct à sa façon de voir les relations. La vérité brutale que la plupart des hommes ignorent. Tout le monde ne valorise pas les mêmes choses. Certaines femmes cherchent plus la stabilité que la connexion émotionnelle. D'autres veulent l'excitation avant la sécurité. C'est ici que vous devez être honnête avec vous-même. Ces valeurs sont-elles alignées avec ce que vous recherchez? Parce que cette question ne sert pas juste à la comprendre. Elle sert aussi à filtrer celles qui vous correspondent vraiment. La plupart des hommes,
Il se modèle pour correspondre à ce que les femmes attendent. Un homme stoïque, il ne court pas après la compatibilité. Il l'identifie, il observe, il prend son temps, il discerne ce qui est authentique. Comment l'utiliser comme un homme de haute valeur? Le timing est essentiel. Poser cette question trop tôt, ça semble forcé. Attendez que la conversation coule naturellement. Quand la connexion s'installe, quand elle est investie, et ensuite, posez la question. Faites une pause. Écoutez, pas seulement ces mots, mais ce qui se cache derrière. Parce que cette question, soit elle vous rapproche, soit elle expose que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Dans les deux cas, vous gagnez. Question numéro 4. Quelle est la chose la plus attirante chez un homme? Celle qui te rend folle? Là, on monte d'un cran. Jusqu'ici, vous avez brisé la glace. L'énergie est là. La connexion se construit. Et maintenant, il est temps de pousser la conversation sur un tout autre terrain. Ce n'est pas du small talk. Ce n'est pas quelle est ta couleur préférée. Ce n'est pas quel genre de musique tu aimes. C'est une invitation directe dans ses désirs les plus profonds. Et si vous jouez bien cette carte, vous vous distinguez instantanément de 99% des hommes. Pourquoi cette question fonctionne comme par magie? Quand vous demandez « Quelle est la chose la plus attirante chez un homme ?» Celle qui te rend folle. Vous ouvrez la porte à ses fantasmes. Elle ne fait pas que répondre. Elle visualise. Elle pense à l'homme qui l'excite vraiment, les qualités qui accélèrent son rythme cardiaque, l'énergie qui l'attire sans effort. Peut-être qu'elle rêve d'un homme qui la fait rire jusqu'à en pleurer. Peut-être qu'elle recherche un homme qui bouge avec une confiance calme et inébranlable. Peut-être qu'elle est attirée par l'intensité d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant la feuille de route. Et si vous incarnez déjà ces qualités, c'est votre moment pour les amplifier. Là où la plupart des hommes échouent, ils posent la question trop tôt, ils forcent le moment. Le timing est essentiel. Posez cette question avant que la confiance soit installée. Vous paraîtrez désespéré. Mais posez-la quand l'énergie est indéniable, quand elle est déjà à l'aise, quand elle est déjà engagée, quand l'alchimie est déjà là. C'est là que la magie opère. Elle va se pencher vers vous, elle va sourire, intriguer, elle va vous donner un aperçu de ce qui l'attire réellement. Mais voici le vrai test. Cette question ne sert pas juste à la faire parler, elle sert à comprendre où vous vous situez. La plupart des hommes, ils cherchent juste de la validation. Ils posent cette question pour entendre qu'ils sont attirants. Mais vous êtes différent. Cette question est votre test décisif. Ces désirs correspondent-ils à ce que vous incarnez déjà? Cherche-t-elle quelque chose qui ne vous intéresse pas? Un homme stoïque comprend ceci. Il ne change pas pour correspondre à ses attentes. Il ne se modèle pas pour devenir l'homme qu'elle veut. Il reste ferme. Il observe et il décide si elle correspond à son monde. Comment un homme de haute valeur répond à cette question? Si elle dit « La confiance, c'est tout », vous esquissez un sourire. Vous maintenez son regard. Vous vous penchez légèrement. On dirait que je suis bien parti alors. Vous laissez le moment respirer. Pas besoin d'en faire trop. Votre présence fait le travail pour vous. Un homme faible, il essaie de prouver qu'il est confiant. Un homme fort, il la laisse le voir par elle-même. La vraie puissance de cette question. La plupart des hommes pensent que le but est de l'impressionner. Faux. Le vrai but, comprendre où vous vous situez. Si elle cherche un bad boy et que ce n'est pas vous, vous partez sans hésitation. Si elle est attirée par l'ambition et que vous êtes un homme en mission, vous la laissez faire les connexions. Vous ne quémandez pas l'attraction, vous la reconnaissez ou vous passez à autre chose. Dernière pensée, le vrai move de puissance. Posée au bon moment, cette question n'est plus juste une question. Elle la fait penser à vous, pas comme un simple mec lambda, mais comme l'homme qu'elle ne veut pas laisser filer. Petit défi express. Si vous êtes sérieux sur votre progression et votre capacité à captiver les femmes, écrivez en commentaire « Je ne poursuis pas,
j'attire. Voyons qui est prêt à arrêter de jouer petit et à commencer à mener comme un véritable homme de haute valeur. Question numéro 5. Quelle est la chose que les hommes font et qui t'énerve au plus haut point? Soyons clairs, cette question est un terrain miné. Mal joué? Vous déclenchez un débat stérile. Bien joué? Vous ouvrez l'une des conversations les plus sincères, amusantes et révélatrices qu'elle ait jamais eues. Et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi cette question fonctionne si vous la maniez comme un pro? Quand vous demandez « Quelle est la chose que les hommes font et qui t'énerve au plus haut point ?» Elle va lâcher tout ce qu'elle a sur le cœur, elle va se livrer, elle va s'animer. Mais attention, voici le piège où tombent la plupart des hommes. Ils se mettent sur la défensive. Pas tous les hommes, ils essaient de la contredire. Oui, mais en fait, ils jouent au psy. Parle-moi de ton trauma. Résultat, ils cassent la vibe et rendent la conversation pesante. Comment un homme de haute valeur gère cette question? Un homme stoïque ne se laisse pas déstabiliser, il ne combat pas ses réponses, il ne cherche pas d'approbation. À la place, il reste joueur, il reste imperturbable, il utilise l'humour comme arme. Pourquoi? Parce que transformer une conversation potentiellement inconfortable en moment léger, fun et engageant, ça la met en confiance, elle se sent comprise, elle est divertie. Et ça, c'est rare. Transformer ses critiques en connexion. Elle dit « Je déteste quand les mecs sont trop arrogants ». La plupart des hommes, ils se justifient. Vous, vous souriez, vous vous appuyez en arrière et vous lâchez « Merde ». Heureusement que tu n'as pas encore vu mon dernier shooting à la plage. Joueur, confiant, sans effort. Elle dit « J'ai horreur des mecs trop collants ». La plupart des hommes, ils paniquent, essayant de prouver qu'ils sont indépendants. Vous la regardez droit dans les yeux, souriez et dites « Donc si je t'envoie 37 messages par jour, c'est trop ?» Elle éclate de rire. Tension envolée, elle est engagée. L'état d'esprit stoïcien, pourquoi cela vous distingue des hommes moyens? La plupart des hommes s'effondrent sous la critique. Un homme stoïque, il l'absorbe, il la détourne. Il en fait un atout. Parce que voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle trouve agaçant. Vous ne pouvez pas contrôler ses réactions à certains comportements. Mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Le petit bonus caché. Ce dont elle se plaint, c'est une information en or. Elle vous donne sans le savoir un accès direct à sa façon de penser, ce qui la rebute, ce qu'elle valorise chez un homme, là où vous pouvez vous démarquer de la masse. Donc ne fuyez pas cette question, posez-la au bon moment, quand l'ambiance est détendue, quand la confiance est là, quand elle se sent à l'aise pour se livrer. Puis, restez calme, restez joueur, restez en contrôle. Dernière pensée, un vrai move de puissance. La plupart des hommes fuient les questions difficiles ou s'écroulent face à elles. Mais vous les accueillez, vous les maîtrisez, vous les transformez en attraction. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui mène le jeu. Petit défi express. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, écrivez en commentaire « Je contrôle le cadre, je contrôle le jeu ». Voyons qui est prêt à arrêter de jouer petit et à dominer ses conversations comme un homme de haute valeur. Question numéro 6. Café ou bière? Le déclencheur d'attraction. Caché. À première vue, cette question semble basique, peut-être même cliché. Mais en réalité, c'est un game changer. Pensez-y comme un choix d'armes. Café ou bière ne révèle pas juste une préférence de boisson. C'est une fenêtre ouverte sur sa vibe, son énergie, sa personnalité. Et si vous posez cette question de la bonne manière, vous prenez le contrôle de la conversation sans qu'elle s'en rende compte. Comment utiliser cette question comme un homme de haute valeur? Étape 1. Créez du suspense. Ne lâchez pas la question au hasard. Au lieu de ça, préparez le terrain. Ok, j'ai une question difficile pour toi. Boum. Curiosité instantanée. Elle est attentive. Elle est engagée. Étape 2.
Lisez entre les lignes. Sa réponse? Elle ne parle pas juste de boisson, elle parle de son état d'esprit. Café, elle aime les conversations profondes et intimes. Elle préfère les matinées tranquilles et réfléchies. Elle cherche une vraie connexion. Bière, elle est plus décontractée et spontanée. Elle adore les soirées chill et les ambiances sociales. Elle apprécie la chimie fun et légère. Son choix vous donne un avantage. Vous savez déjà quel type d'énergie l'attire. Étape 3. Dirigez la conversation où vous voulez. Si elle dit café, c'est quoi ton café préféré? Faudrait qu'on aille le tester ensemble. Si elle dit bière, je connais un bar qui fait les meilleures IPA artisanales. On devrait aller en goûter une. Vous voyez ce qui se passe? Vous ne faites pas que parler. Vous créez une opportunité de rendez-vous. Vous ne demandez pas son temps. Vous menez l'interaction. L'avantage stoïcien, pourquoi cette question vous distingue des autres hommes? La plupart des mecs, ils réagissent. Un homme stoïque, il dirige. Il n'hésite pas. Il ne se pose pas 1000 questions. Chaque interaction a un but, parce que ce n'est pas une question de café ou de bière. C'est une question de présence, de contrôle, de confiance. Quand vous menez avec cette énergie, elle suit. Dernière pensée. Cette question vous différencie. La plupart des hommes, ils se noient dans le small talk. Oubliable. Vous créez des moments. Vous générez de la tension. Vous l'amenez dans une conversation dynamique. Et ça, c'est pourquoi elle se souviendra de vous. Et maintenant, passez au niveau supérieur. On a couvert 6 questions ultra puissantes qui déclenchent une attraction profonde. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Si vous voulez réellement maîtriser l'art de l'attraction, vous devez savoir comment complimenter une femme de manière inoubliable. La plupart des mecs échouent complètement là-dessus. Mais dans ma prochaine vidéo, je révèle les 3 compliments interdits. Ceux qui rendent les femmes complètement accros. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Avant de partir, dites-moi en commentaire, café ou bière? Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenu puissant. Cliquez sur la vidéo. Je vous retrouve là-bas.